Est-ce que ce vlog ne commencerait pas par une voix du matin et des yeux très peu ouverts? Et hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er décembre, il est très tôt, sur les coups de 7 heures. Je suis très frustrée parce que j'aimerais vlogger toute la journée, mais je ne peux pas parce qu'il faut que je parte au travail. Le travail qui me donne à manger en fait, clairement. Je garde la petite que je garde depuis le mois d'avril, qu'on surnommera Lou ici pour garder son anonymat. Je garde donc Lou toute la journée et il est pas question que je me filme chez elle, ni que je la filme elle. Le vlog reprendra ce soir. Mais en tout cas, j'avais trop envie de vous faire un coucou ce matin. J'ai hâte d'être à ce soir pour faire ma petite journée avec vous. Voilà, on est parti. Jour 1 sur 24, que cette saison 2 commence. Je vous ai pas présenté Gros Stitch. Il est aussi gros que ma tête, non même plus. Vous savez quoi? Je sais même plus comment on fait pour vlogger. Je suis perdue. Bah écoute, on va se remettre en selle hein. À ce soir. Et nous y voilà. Nous y voilà, oui. Ça commence bien. Beaucoup de fatigue déjà ce premier vlog. Ça va vous? Vous pouvez pas me répondre. Bon, ça va être une soirée chill, mais en même temps avec la journée que j'ai passée, s'occuper d'une petite fille de 4 ans toute la journée c'est très prenant. Ça va être très chill ce soir. Je vais vous présenter ma déco de Noël, il y a déjà un spoil derrière, cette lumière est nulle, un petit unboxing, un anniversaire à fêter, ce sera déjà pas mal. Je vous laisse, faut que j'aille boire un verre d'eau. Ça a pas l'air super potable cette eau. Non, ça va aller pour les plantes. Maintenant on peut commencer à bosser. Faudrait faire une étude sur à quel point, rien à voir avec le grattage d'oreilles, sur à quel point il y a beaucoup de morceaux de popcorn qui restent coincés dans la bouche quand on va au cinéma et qu'on mange du popcorn. Je fais jamais ça donc je le découvre. Bon, on va peut-être attendre que Mathieu rentre, parce que de toute manière je ne peux rien ouvrir comme calendrier de l'avent. Il a pas accroché le mien, il est pas fini. Parce que je vous explique, cette année, et j'aimerais bien que ça devienne une petite tradition, on s'est fait 2 calendriers de l'avent. Enfin, on s'est fait chacun un calendrier l'un pour l'autre. Et ce serait cool de faire ça un peu tous les ans pour pallier au calendrier industriel. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup d'élaborer ça. Et en plus, c'est aussi une démarche éco-responsable. Je choisis les contenus, donc c'est très très chouette et je trouve que ça a plus de saveur quand c'est fait par quelqu'un. J'aimerais bien en faire un à ma maman aussi. J'ai pensé trop tard cette année. Faites des calendriers pour les gens que vous aimez, c'est vraiment très chouette. Bah, je vais pouvoir vous le montrer un petit peu. Je vais allumer 2-3 petites lumières et je vais vous montrer tout ça. Comme ça, je vous montre un peu ma déco de Noël en attendant que Mathieu arrive. Il devrait arriver d'ici 10 minutes, un truc comme ça. Tout d'abord, je vous présente notre sapin de cette année, tout en bois, avec juste des petites guirlandes lumineuses. Si vous étiez là au vlog de l'année dernière, vous devez le reconnaître, c'est celui qui avait autour du... Enfin, au milieu plutôt de l'énorme calendrier de l'Avent que m'avait fait Mathieu. Calendrier de l'Avent avec un petit sapin en bois parce que pas du tout écologique celui-là calendrier de l'Avent, mais bon voilà. Donc voilà, on a décidé de le réutiliser, sachant que j'avoue j'ai quand même envie d'avoir un sapin artificiel, mais j'ai pas envie d'acheter de la merde, et si j'en achète un c'est pour le garder très 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 longtemps. En fait j'ai beaucoup de mal à... Ça c'est encore un truc sur lequel je vais peut-être travailler les années suivantes ou je sais pas, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment... Salem, tu fais du bruit avec ta bouffe là? Vous avez pas encore vu Salem? Il est grand maintenant. Bref, je disais... Ouais, j'ai encore vachement de mal à me détacher de la tradition du sapin traditionnel en fait. Et je sais que c'est pas terrible les sapins artificiels, c'est peut-être encore moins bien les sapins naturels parce que d'où on va déforester pour que le truc reste 20 jours chez toi et qu'après tu le jettes à la benne ou tu le jettes n'importe où. C'est chiant. Bon après ça reste peut-être biodégradable, je sais pas. Non mais c'est pas terrible de couper des arbres, je sais pas. Enfin en fait je sais pas ce qu'il y a de mieux. Mais j'avoue que j'ai envie d'en acheter un artificiel mais de pas l'acheter à n'importe qui et peut-être d'y mettre le prix, je me suis dit. Et là j'ai regardé sur des bonnes marques de sapins artificiels. Ça tombait facile à 300 balles le sapin. Comment vous dire que c'est pas du tout le moment de mettre 300 balles dans un sapin, étant donné que vous en avez déjà un devant vous?
Ça commence immédiatement par des blagues nulles. Donc voilà, c'est en réflexion, mais comme cette année on peut pas se le payer, on réutilise celui-ci, on le réutilisera tant qu'on pourra pas se payer l'autre. Ça se trouve ça changera en plus l'envie, mais quand l'envie sera présente avec les finances et que je serai sûre de l'endroit où je l'achète, bah on se prendra un sapin artificiel, mais le but c'est qu'il dure toute la vie quoi, comme celui qui est chez ma maman, était là avant que je naisse et je le connais depuis toujours. Et donc du coup ça fait pas de déchets vu qu'on le jette pas et qu'on en rachète pas un et un et un et un. Enfin bon voilà, on a essayé de grandir aussi dans notre démarche éco-responsable cette année parce que l'année dernière, it was de catastrophe. Déjà tous les paquets emballés avec du papier, chose qu'on veut strictement arrêter de faire cette année. Beaucoup de colis Amazon de l'année dernière, sachant que là, la seule chose qui vient d'Amazon, et ça c'est bon, je culpabilise tout le temps à chaque fois que je les vois, mais ce sont les pochons, vous allez voir, je vous montre ça tout de suite. Ce sont ces petits pochons qui viennent de chez Amazon et que j'ai peint par contre à la main avec du Posca. Un Posca que je traîne depuis 3 ans. Ah, j'ai failli tomber. C'est mon seul regret de cette année, c'est d'avoir acheté Amazon pour ça. Après c'est de la toile de jute il me semble, ou c'est du lin. Ah c'est du lin. C'est du lin donc je me dis, alors je sais pas d'où vient le lin, mais bon c'est peut-être... J'essaye de me déculpabiliser mais je vais quand même continuer de culpabiliser. Parce que c'est Amazon. Le seul truc que je peux me dire c'est vas-y tu commandes Amazon une fois par an, bah voilà. Et si je commande chez eux, j'achète un truc que je peux trouver nulle part ailleurs quoi. Là techniquement j'ai acheté un lot de 2 trucs, quelque chose qui se trouvait que sur Amazon et eux j'avais trouvé d'autres pochons. Mais en fait le problème je vous avoue qui était clairement pas dans mes moyens. Pour ça en tout cas. Et pour la quantité. Enfin en gros j'en avais pour 5 fois moins cher, pour 3 fois moins de pochons. Donc je m'y retrouvais pas du tout gagnante. Et j'essaye de faire au mieux, d'acheter chez des petits producteurs et tout. Et je pense que j'avais trouvé une bonne marque mais juste cette année c'était pas l'année. J'ai réservé de l'argent pour aussi d'autres choses, des vlogs de l'avant. Donc voilà. Désolée, j'espère que vous me pardonnerez ce geste. Mais bon voilà, c'est des pochons que je veux clairement réutiliser tous les ans jusqu'à ce qu'ils soient troués quoi. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui brûle, j'en sais rien. Mais du coup voilà, ça va être de la récup d'année en année. Si c'est pas pour Mathieu ou moi, ce sera pour mes parents, mes petits frères et sœurs, enfin voilà. Donc du coup, je vous remonte bien ma déco. Donc voilà, le petit calendrier de l'avant de Mathieu qui se trouve juste devant la télé. Ça c'est les petites bougies que vous avez dû voir dans la vidéo d'Halloween. Enfin pas d'Halloween mais de la déco d'automne. En fait j'ai juste enlevé la déco d'automne que j'ai rangée et j'ai remplacé avec de la ficelle que j'avais déjà dans mes placards. J'ai réutilisé mes pommes de pin. J'ai mis une guirlande qui a littéralement 20 ans. Ça je sais pas où c'était. Mathieu l'a trouvé donc écoute très bien. Ça c'est un de mes tsum tsum, voilà. Très bien Sven. Alors ça c'est les pigeons que nous sommes, on a acheté ça à Disney, voilà, 10 balles, une chaussette, il y a des chocolats dedans mais j'avais très envie d'avoir une chaussette dans cette maison donc voilà. Et quand on l'a vu on n'a pas résisté. Ça c'est un Tankerville. Et ça c'est un calendrier de l'avent que j'avais quand j'étais petite et j'ai toujours eu ce calendrier d'aussi loin que je m'en souvienne. Ma maman me mettait des petits bonbons dans chaque petite case. Et là cette année c'est un calendrier des petits créateurs. Je vous en dis plus juste après, je finis juste le tour de la déco. Donc voilà, on a posé mon petit sapin d'étudiante qui est là. Donc c'est un sapin artificiel aussi, un pur plastique produit Ikea que j'ai acheté il y a 4-5 ans maintenant. Mais que je réutilise tous les ans parce que je le trouve cute. Une petite guirlande qui date de l'année dernière aussi. En fait là tout date de l'année dernière ou des années précédentes, c'est que du recyclage. J'ai même retrouvé une boule que j'ai gagnée chez Yves Rocher et il y a encore des produits dedans. Nickel. Et là, c'est une guirlande qu'avait Mathieu dans son appart étudiant qui, je trouve, rend très bien ici et hors période de Noël, on la gardera quand même. Et Paulette aussi, elle a sa guirlande mais ça se voit pas. Attendez, je viens de m'apercevoir d'un truc. Salem, t'as mangé ma chaussette? Oui, non mais fais pas genre. Il y avait mes 2 chaussettes pilou là, ici ce matin, ok? J'en retrouve qu'une. Hop, c'est mon pull. Et là, tu fais comme le petit poussé. Je sais pas si vous voyez, mais tu suis les traces de peluche qui sont dépiotées et oh, bah tu tombes sur la chaussette qui est là. Putain, mais Salem, elles ont 1 semaine. Je vous jure, il fait quasiment jamais de bêtises maintenant et maintenant faut qu'il fasse ça. Ben y a pas de problème. Vous avez vu ça, je l'avais pas l'année dernière. C'est nouveau. Bref, merci Salem, écoute. Tu commences déjà à montrer tes talents aux internautes, n'est-ce pas? Oui. Mais nous les rentrées. Mais qui voici? Mais que voilà. Le monteur, c'est à contre-jour. Merde, c'est toujours à contre-jour. Le monteur professionnel est là. Tu dis même pas bonjour au vlog. Salut les internautes, ça fait longtemps. Regardez, il y a déjà un truc qui a évolué chez lui. Les cheveux. Bah non, regardez, regarde là, au niveau de la barbe, là, il y a plus de trous. Tu vois. Encore un petit peu, un petit peu. Non mais sinon ouais, les cheveux ça a un peu changé. C'est pas la première chose qu'on remarque, hein. Vous êtes d'accord? C'est beau. Moi je vais aller faire un gâteau. Ah non, ça va. Mino il va m'en chercher, donc je peux commencer. Bon, alors, qui dit anniversaire à fêter, dit forcément gâteau. C'est parti. Déjà beaucoup de nourriture dans le vlog de l'an dernier, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Évidemment, la nourriture, c'est la vie.
tourner dans des nouveaux endroits, c'est aussi trouver des nouveaux trucs pour poser la caméra. Et clairement là elle est posée sur un égouttoir à vaisselle et je garantis pas de la tenue. Et en plus, bah vous voyez même pas, faut que je cuisine comme ça, c'est naze. Vous nous voyez chaque année dans un nouveau décor. Je pense que l'année prochaine on sera dans un nouveau décor aussi. Voilà, on vous cache rien. J'ai l'impression de vivre dans un Airbnb un peu nul ici, donc enfin un peu nul. Non, faut pas exagérer, j'ai un toit sur la tête, faut pas que je me plaigne, mais bon, on vous expliquera tout ça plus tard. Wouh! Faire une crotte en 2 minutes parce que ça fait 3 jours que je vais te faire caca. Trop bien. Tu sais que ça tourne? Hello, j'ai pas terminé le calendrier de l'avant de Loli, donc je vais le terminer maintenant. Et puis ben voilà. A few moments later. Minou, il est prêt mon calendrier de l'avant? Oui. Faut qu'il m'explique un truc. Oula, Attends. c'est moi en caleçon là. C'est parti pour The Reveal. T'auras pas ma tête hein. C'est bon, je peux y aller? Vas-y. Oh waouh! Oh waouh! Mais il est C'est un trop petit peu beau! fragile. Mais vas-y, comment le mien c'est de la merde à côté? Waouh! Sur cette page, tu pourras reporter les nombres que tu trouveras au fil des jours. Eh, il y en a, ils sont vides. Oui, parce que j'ai pas encore tout rempli. T'as pas tout rempli. Tout est prêt, mais j'ai pas eu le temps, je le ferai. Non, c'est des petites Mais là, punaises, t'as mis mais. du tissu, t'as acheté C'est du tissu. Ouais, c'est du tissu. Waouh, trop Du bien. coup, Tu peux ouvrir maintenant? Attends, mais j'ai pas expliqué. C'est Non, Hugo Décrypte de chez Wish. Salut, c'est Hugo, bienvenue dans ce nouvel épisode Minou. Comme tu le sais, ces derniers temps ont été difficiles pour nous deux. Par ce calendrier, je souhaite donc que nous puissions nous replonger dans les fondations de notre relation. Oula, c'est intime ça. Tous les jours, tu auras le droit à une petite énigme qui te permettra à la fin de trouver un code pour avoir ton cadeau de Noël. Putain, mais moi j'ai mis des chocolats, calme-toi hein. J'espère que ce calendrier de l'Avent Escape Game of Love Oh. te plaira. Entre parenthèses, on est sur un level de QQ max. Oh merde. Oh putain, tout ce que j'aime. Sans plus tarder, je te laisse découvrir la première énigme et pas des moindres. Tu sais que je suis nulle en énigmes. Mec, tu m'as fait le calendrier de l'avant. Je suis un cerf-volant. J'ai pas eu le temps d'avoir des idées de ouf là. Ouais. En fait, il y a que des énigmes. Je vais rien avoir à bouffer. Oh, waouh. Ah oui, un lion. Le nombre du jour 1. Le nombre du jour de notre premier message sur Messenger. Je vais remonter toute la conversation. Je me sens grave nulle. L'année dernière, tu m'as fait 24 cadeaux. Et là, moi, c'est un petit calendrier de l'avant qui paye pas de mine, quoi. Genre, il y a pas d'énigmes. Mais c'est rien, hein. Il y a juste ça dans mon calendrier de l'Avent. Il y a que des énigmes. Dans tous les cas, ça serait déjà très bien qu'il y ait juste une énigme. Ah, et moi, j'ai toujours pas ton cadeau de Noël. Allez, t'ouvres ton numéro 1. Ah oui. C'est le seul que j'ai mis genre en évidence. Ah waouh. Bah dis donc, toi c'est un peu plus sophistiqué. Tu es mon rayon de soleil. C'est une pierre? Je sais pas. Regarde. Mytho. Je sais pas. Ah waouh. Mais nous. Ses qualités procurent la joie, la bonne humeur et l'optimisme. Sa couleur apporte l'énergie et la vitalité. C'est une pierre excellente quand on veut être actif sans nervosité. Elle est utile à la concentration. Merci. C'est une pierre pour les sagittaires. C'est de la cornaline. C'est pour les sagittaires. Alors la description elle reflète pas très bien. C'est surtout pour... je te l'ai acheté avec l'intention de réussir ton projet professionnel. Pour que ça te booste et que ce soit teinté de plein de bonnes énergies. Nettoie-la avant de la serrer dans tes mains. De rien. Aussi, il y a un truc dont faut vous parler. C'est pas prévu dans les calendriers de l'avant. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est juste que ça et Amazon, quoi, j'étais pas fière. Mais bon, ça vient pas de nous. On a reçu en cadeau des calendriers de l'avant du commerce. Et donc, on remercie très fort la personne. Coucou, beau papa. Qui nous a offert ces calendriers de l'avant. Moi, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Mais c'est juste que dans notre démarche éco-responsable, on veut plus acheter des calendriers du commerce.
En tout cas les gros calendriers en chocolat. Eh bah tu m'as offert un lion, attention l'écologie hein. Non on fait vraiment de notre mieux, mais on s'est dit peut-être qu'on pourrait essayer de plus maintenant acheter les calendriers du commerce tels que ceci ou celui-ci. Parce que méga suremballé, beaucoup de plastique, beaucoup de carton, etc. Et donc, bah, on va pas redonner un cadeau. Parce que moi, enfin, c'est pas possible pour moi de le faire. Quand il y a quelqu'un qui t'offre un cadeau, je me vois pas le redonner à quelqu'un ou quoi. Et ça a été fait vraiment de bon cœur. Donc, bon, bah, ils sont là. Du coup, on va les manger. Sachant que moi, en fait, les calendriers en chocolat du commerce, d'autant plus pour moi, c'est quasiment pas mangeable vu que je suis allergique à peu près tout. Donc, en fait, ça sert à rien que j'en achète. Donc là, c'est plus Mathieu qui va les manger. Mais dans l'idée, ce qu'on aimerait partager à nos familles et peut-être à nos amis, c'est tant que faire se peut, ne pas recevoir des choses comme celle-ci. C'est un truc que je trouve important de partager avec ses proches quand on a une démarche comme la nôtre éco-responsable. Encore une fois, disclaimer, on est loin d'être parfait. Voilà, vous voyez, j'achète pas à 0% Amazon non plus, même si je boycotte énormément. On réduit au maximum nos déchets, on fait vraiment un millier de gestes pour la planète. Et dès que je fais un petit pas d'écart, j'ai l'impression d'être redevable envers vous aussi, j'ai honte, enfin vous voyez, je me sens pas bien. Alors qu'en vrai, je fais de mon mieux et tout, mais là, je voulais juste vous en parler de manière très transparente parce que mon but c'est d'être honnête sur cette chaîne. Donc voilà, et puis aussi, ça permet de partager comment on évolue aussi dans le monde de l'écologie et on peut pas tout faire d'un coup donc voilà, j'espère que vous comprendrez un peu ce qu'on veut dire. Ces calendriers là j'ai pas spécialement envie de les ouvrir en vidéo, je pense que les plus importants et les plus cool c'est ceux qu'on s'est fait entre nous, ça c'est juste des chocolats et je sais pas si ça va grandement vous intéresser. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, j'aurais pas non plus voulu que ces calendriers soient chez moi et que je vous en parle jamais. Et pour ma part, pour ajouter juste vite fait ça, j'ai essayé au maximum de pas mettre de choses trop emballées dans le calendrier. Alors, il doit y en avoir quelques-unes parce que j'ai pas pu éviter à 100%. Encore une fois, je fais de mon mieux. C'est la première fois que je fais un calendrier de l'Avent vraiment où j'essaye d'être au maximum le plus éco-responsable possible en fonction du moment où je suis là. C'est encore un petit peu dur dans certains aspects. Donc voilà, je vous montrerai un peu ce que j'ai fait au fur et à mesure. De manière, vous le verrez jour après jour. Bon, beaucoup de blabla pour ce premier vlog, mais en même temps, faut planter le décor. Donc, on a un troisième calendrier de l'Avent à ouvrir, et je vous l'ai présenté un peu juste avant. C'est celui-ci, qui vient de chez ma maman, avec des petites pochettes en tissu. C'est un calendrier des créateurs-créatrices. Je vous explique. En fait, toujours dans une démarche, on peut dire éthique, éco-responsable, ça va avec, à mon sens. J'ai voulu faire cette année un calendrier, donc des créateurs-créatrices. Pour mettre en avant chaque jour une nouvelle créatrice. J'arrive pas à montrer les cases mais vous avez compris. Donc chaque jour il y a un petit papier et dedans il y a le nom d'une personne qui crée des choses, qui a son small business et donc une personne que je vous invite à aller découvrir parce que j'ai moi-même découvert le contenu de ces personnes que j'ai trouvé super intéressant et des personnes qui méritent plus de visibilité. Parfois des personnes déjà un peu plus connues. Mais le but c'était voilà, de mettre en avant des petits business qui sont très sous-cotés et qui méritent d'être plus vus. Le but c'est aussi de vous donner des idées de cadeaux, pourquoi pas. Et donc on va prendre le premier petit papier. La première personne c'est Sissi la paillette. Ça se voit qu'on l'a fait 2 fois. Je vous mettrai le Instagram, les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a un TikTok, je ne sais plus. Donc c'est une personne qui vend des paillettes qui sont biodégradables parce que les paillettes c'est très beau, c'est très bien, moi j'adore ça, mais le problème c'est que c'est des petits résidus de plastique, c'est vraiment de la merde, ça se dégrade pas. Enfin vous voyez quand vous en avez chez vous c'est grave la merde et c'est vraiment pas écolo et donc cette personne vend des petites boîtes plus ou moins grandes de toutes les couleurs, de toutes les tailles, des paillettes qui sont biodégradables et ça c'est très cool. Donc si jamais vous en voulez pour vous ou pour en offrir, je vous invite à découvrir Sissi la paillette. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, simplement Lolita, joyeux anniversaire. Dis donc quelle vibe. Oui. Fais un vœu. Tu fais souffler? Vas-y. Ouais, bravo, bravo, bravo. C'est l'anniversaire qui fait pite. Mais il veut chipper du gâteau. Bah oui, mais il veut chipper. Non, shipper, arrête de shipper. Shipper. Oh, ça marche.
Bah, tu vas pas se mentir, toutes les occasions sont bonnes pour manger du gâtal. Et non, en vrai, j'avais envie de marquer un petit peu le coup, très gentiment, parce que voilà, ça fait 1 an que j'ai eu ce coup de tête et je le regrette pas. J'espère que la chaîne grandira de jour en jour. J'ai hâte que vous puissiez suivre ça. Ça fait un peu cucu, mais merci à celles qui sont là depuis le début, qui m'envoient des messages de soutien et qui me disent de pas lâcher dans les moments où je suis un peu down comme ça, parce que c'est jamais simple. La création de contenu, c'est jamais simple. En tout cas, là, je suis décidée, je vais mettre les bouchées doubles. Et tellement hâte de ces calendriers de l'Avent, là, je suis... C'est ma passion, c'est ma passion ultime, et en plus, vlogger, c'est la cerise sur le gâteau, donc je suis trop contente de vous proposer ça. Et donc, joyeux anniversaire à ma chaîne YouTube. Joyeux anniversaire, une partie de moi. Mal à la gueule du repas de ce soir. Promis maman, après je mange mieux. Ça va, c'est bon? On se rend le chocolat. On va pas attraper. Precious. C'est... oui, parfait. Attendez, je change d'accoutrement. Attends, ça claque pas. Suivez votre YouTube dans le carton. J'ai pas du tout calé quoi que ce soit. Bon, c'est pas grave. Et oui, c'est une fin de journée. Bon, et bien j'espère que ce premier vlog plantage de décor a pu vous plaire. Même si bon, c'est très blabla, voilà. Ça reste ma vie, voilà, je vais pas faire du plus. C'est comme ça que ça doit se dérouler. Je veux au maximum vous montrer ce qu'est mon quotidien pendant le mois de décembre. Voilà, donc peu importe ce qu'il est. Écoutez, je vais faire une grosse nuit de sommeil parce que là je suis en fait déjà fatiguée. Mais principalement de ma journée de travail qui a été colossale. Et voilà, mais prendre la caméra, sachez que c'est un kiff incroyable pour moi. Et que j'adore toute la com qu'il y a à faire autour. Enfin j'adore mon métier. Je suis très émue de clôturer ce premier vlog ce soir. J'ai hâte de faire les autres. On est parti pour un petit marathon. On est parti pour un marathon de 24 jours. Ben, j'espère voir un peu les choses évoluer en 24 jours. Et moi aussi. Voilà. Très hâte. Très hâte. Merci d'être là en tout cas à tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain. Bonne nuit. Aïe. J'ai peut-être éclaté mon objectif, là c'était pas bien du tout, ça a tapé beaucoup trop fort.